Bonjour à tous et bienvenue. On a vu dans une vidéo précédente la présentation de l'Anycubic Cobra S1 et je souhaitais la comparer avec ma machine de référence qui est la Bambu Lab X1 Carbone. Ces deux machines ont un volume à peu près comparable, elles sont fermées et elles permettent l'impression en multicouleur. Sur la partie arrière, il sera nécessaire de prévoir une corbeille pour récupérer les rebuts de filament. Allez, on va tester ça. Anycubic Cobra S1 est une machine qui vient juste de sortir. C'est une machine plug and print. Vous branchez et vous imprimez. On va la comparer à une machine de référence, la Bambu Lab X1 Carbone, qui a fait ses preuves. Mais vous allez voir que certaines petites machines peuvent bien embêter ces deux mastodontes. Quand vous achetez ce type d'imprimante, vous avez une solution plug and print, c'est-à-dire que vous avez une solution matérielle et logicielle. Pour Bamboo, c'est Bamboo Lab Studio, qui est un logiciel qui a beaucoup évolué, qui offre des profils d'impression qui sont très travaillés, la possibilité de travailler avec de nombreux filaments, et ce logiciel est basé sur Orca Slicer. L'une des possibilités vachement intéressantes, c'est ce petit tableau qui permet de régler le volume de filaments rejetés lorsque vous faites du multicouleur. Le slicing est très rapide, il est basé sur Orca Slicer et très bientôt, ce logiciel ne pourra gérer que les imprimantes Bambu Lab malheureusement. Une fois que votre fichier est slicé, il suffit de l'envoyer à l'imprimante et votre fichier est imprimé. C'est bien une plug and print. Le logiciel qui accompagne l'Anycubic ressemble furieusement au précédent. Il est également basé sur Orca Slicer et spécifique pour les machines Anycubic. Il a moins de fonctions, il est un petit peu plus jeune. C'est l'Anycubic Slicer Next. Il ne peut gérer pour l'instant que les imprimantes Anycubic et surtout, il a très peu de profils d'impression pour les filaments. Ça, c'est un petit peu dommage. Chez Anycubic, les profils d'impression, il faut les retravailler. Mais on va partir du principe que, on utilise le logiciel comme ça, sans faire aucune modification. C'est-à-dire que c'est pour monsieur tout le monde. Il manque, la gestion, de déchets des filaments lorsqu'on fait du multicouleur. Bon, c'est un logiciel qui est un peu jeune, ça va évoluer, je pense. Il va falloir attendre un petit peu. Vous n'avez qu'un seul profil en 0,20 millimètres pour l'instant. Je pense que les mises à jour futures vont modifier cela. Une fois que vous avez slicé votre fichier, donc on appuie sur un bouton pour le découper et il suffit d'appuyer sur le bouton en haut à droite pour l'envoyer à l'imprimante. À noter que c'est dans cette fenêtre que vous allez décider de faire une surveillance par intelligence artificielle. Donc il suffit de cocher la case. Cette machine étant en pré-release, de nombreuses modifications sont apportées au firmware. Donc, l'un pas plus tard qu'aujourd'hui, qui apporte de nouvelles possibilités avant que la machine soit complètement commercialisée. Notamment, si on choisit une impression, vous avez des options au départ, la photographie qui permet de faire le time-lapse. Vous avez également la possibilité de sécher le filament, mais une nouvelle possibilité est apparue avec la calibration du débit. Alors ça, je pense que c'est un gros plus parce qu'on va voir qu'il y a eu quelques petits problèmes. Vous avez maintenant les 8 bobines qui apparaissent et lorsque vous faites un print qui contient plusieurs objets, vous avez la possibilité d'en sélectionner un ou plusieurs et de les supprimer de l'impression quand vous vous rendez compte, lorsque l'impression a démarré, qu'un objet, en fait, s'est décollé du plateau. Vous avez maintenant une nouvelle possibilité dans le logiciel qui vous permet donc de faire calibration du débit. L'éclairage qui équipe la X1 Carbone est aux yeux de tout le monde un petit peu faible. C'est très certainement dû au fait que ce soit un lidar qui surveille la qualité d'impression sur cette imprimante. Du côté de la Cobra S1, ben là c'est parfait, vous avez un très bon rendu visuel, que ce soit de près ou à distance. Ces imprimantes possèdent un boîtier dans lequel vous pourrez mettre plusieurs bobines de film, l'AMS pour la X1 Carbone, à noter qu'on peut brancher à la queue le 4 boîtiers AMS et travailler en 16 couleurs avec la bambou. Du côté de l'année cubique, c'est l'Ace Pro
qui permet un stockage également de 4 bobines et également le réchauffement des fils. Vous ne pourrez par contre en brancher que 2 à la queue leu sur cette machine. Voyons un peu le comparatif de ces 2 boîtiers. Du côté de la Bambou, c'est l'AMS, qui est un boîtier tout plastique avec un guidage de filament qui est assez technique. Vous voyez plein de petites pièces jaunes sur les parties qui guident le filament. La partie arrière possède des rouleaux qui tournent librement et vous avez un emplacement pour mettre du dessicant. Alors, normalement, ce sont des sachets et il y a une petite opercule noire dessus. Je les ai remplacés par cette impression qui permet de mettre des graines. Je trouve que c'est plus pratique lorsque les graines sont saturées en humidité, elles changent de couleur et on peut ainsi les jeter et voir l'état du dessicant au niveau de votre machine. La partie avant possède également des rouleaux qui sont libres et vous avez ces petits boîtiers donc qui guident le filament. Ce sont des pièces détachées que l'on peut remplacer. Il a la possibilité également de positionner un autre dessicant avec, là c'est un petit boîtier qui montre la température et le degré d'humidité. Pareil, il est rempli avec des grains qui changent de couleur lorsqu'ils sont saturés à eau. Mais on peut le mettre devant et ça ne gêne pas le fonctionnement de la machine. La partie inférieure montre un aperçu du système qui permet le guidage des 4 filaments, mais s'il y a un problème, il faut le démonter par l'intérieur du boîtier et c'est un petit peu coton. Dans ce boîtier, vous pourrez mettre 4 bobines de 1 kg facilement. La taille maximum sera de 20 cm en diamètre. C'est la taille de la bobine à droite qui est une Bambou Lab. L'Expro d'Anycubic est aussi un boîtier full plastique. Vous avez un loquet de verrouillage à l'avant et les 4 emplacements pour le guidage du fil. Notez qu'ils sont beaucoup plus simples que ceux qui sont présents dans la Bambou. Et de l'autre côté, c'est pas plus mal parce que ça permet de réparer plus facilement si vous avez un filament qui casse. À l'arrière, vous avez une petite trappe qui normalement contient des dessicants. Là, sur ma machine, elle était vide. On peut mettre des sachets de dessicants ou faire quelque chose d'analogue à ce qu'on a vu sur la Bambou. Vous avez au-dessus les rouleaux porte-bobines qui sont libres, qu'on peut tourner librement. Je ne comprends pas pourquoi ce ne sont pas des rouleaux pleins. Ça aurait été peut-être plus simple, mais bon. Sur l'avant, vous retrouvez également des rouleaux pour guider les bobines et vous avez 2 petites ouïes qui permettent de réchauffer les filaments pendant ou après l'impression à votre choix. C'est le seul combo que je connaisse qui est l'option chauffage. Une trappe à l'arrière pour les filaments cassés pour le réparer et ça me paraît beaucoup plus simple que sur la Bambou. Vous pouvez mettre également 4 bobines de 1 kg. La taille maximum sera également de 20 cm. Alors je vous mets ici une bobine de 20 cm. Vous voyez qu'elle affleure au niveau du haut, mais que ça passe sans problème. Petit clin d'œil aussi de Anycubic, dans son dernier clip, on peut voir l'efficacité du pouvoir de déshydratation de ce boîtier. Je vous laisse regarder. À l'impression 3D, l'état de la première couche va décider si votre impression est correcte ou pas. Une première couche correcte, vous avez de fortes chances de réussir vos impressions. Une première couche pas terrible, votre impression sera pas terrible. Sur l'Anycubic S1, on imprime sur toute la surface du plateau, soit 250 mm par 250 mm. Avec la Bambou Lab, on a une partie à gauche de l'écran qui ne peut pas être utilisée. Vous voyez que la première couche est quand même correcte sur les 2 machines. Et alors, donc, cette partie à gauche, en fait, on est bloqué dû à... c'est la tête qui doit faire certains mouvements et qui n'autorise pas. Vous voyez, la première couche a été finie sur l'Anycubic, elle a été finie également sur la Bambou. On va regarder ça un petit peu en détail. On décolle la première couche au niveau de la X1 carbone. Vous voyez, la première couche a l'air de bonne qualité, vraiment. Même si elle ne fait pas toute la surface du plateau. Bon, on fait la même chose au niveau de l'Anycubic. Et l'Anycubic vous sort une première couche. Alors, ça adhère un petit peu plus, et c'est bizarre parce que il ne faut pas utiliser de colle sur ce plateau, alors que sur la Bambou, c'est conseillé. Mais l'accroche est vraiment très très correcte. Alors voilà l'état des 2 premières couches.
L'impression a été réalisée avec un filament Anycubic PLA. Voilà l'état sur la bambou. Vous voyez que vraiment la première couche est parfaite, elle est solide. On va mesurer son épaisseur. Mais bon, la bambou, c'est vraiment ma machine de référence. Bon, 0,2 mm, c'est l'épaisseur effectivement de la couche qu'on a dessinée. Bon, là, rien à dire. Mais vous voyez qu'elle est quand même un petit peu plus petite par rapport à la deuxième feuille qui est celle de la S1. La surface est un petit peu inférieure. Au niveau de la S1, voilà ce que ça donne. Alors, on a quelques petites tracées, des traces là de filaments, mais quand même, la feuille, alors là, c'est par transparence qu'on les voit, mais la feuille est quand même très solide et me paraît également de bonne qualité. On va également mesurer son épaisseur. Bon, voilà, il n'y a pas photo, les deux machines font des premières couches de très bonne qualité. Mais on va reparler plus tard de ces petits traits qu'il y a sur la S1. Bon, voyons maintenant quelques impressions simples. Là, je vais lancer un fichier de démonstration. Alors, c'est un print in place, c'est-à-dire que la figure sera articulée automatiquement à la sortie de la machine. Et on va regarder un petit peu la qualité. Alors, je trouve que le plateau, quand il présente la pièce, il ne descend pas assez bas. On en reparlera également un petit peu plus tard. Voilà la qualité de la pièce. Ça, c'est la couche supérieure. Elle n'a pas été lissée. Ça n'a pas été demandé. Et vous voyez que bon, l'impression est nickel. Toutes les articulations ont été faites sans aucune difficulté. Et je voulais surtout insister sur les bords, hein. En effet, je voulais voir si les bords étaient lisses. Vous voyez que c'est quand même pas mal. Regardez de près. Oui, on a quand même des murs qui sont vraiment de bonne qualité. Bon, deuxième test, l'impression avec support. On va voir s'il se détache facilement. Alors pour cette impression, j'ai choisi de faire des supports normaux et non pas arborescents. En effet, les supports arborescents sont très faciles à détacher. Et vous voyez que on voit visuellement la différence de densité par rapport à la pièce imprimée et au support qui est au milieu de cette pièce. Voilà la pièce qui a été faite. On regarde l'état, vous voyez que les murs sont quand même très lisses, hein. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement avec une imprimante 3D. Ça permet de faire du prototypage rapide, mais de bonne qualité. Bon, on va sortir un petit peu ces supports. Alors là, j'ai accéléré parce que, bon, autrement, le film aurait duré très longtemps. Avec une pince, vous les retirez. Et ces supports simples, ils se retirent quand même assez facilement, hein. Donc, les paramètres d'impression sont pas mal pour le support. Voilà l'état de la pièce avec les supports sortis. Vous voyez que c'est quand même plus que propre. Par contre, je trouve que la présentation de l'objet, le plateau ne descend pas assez à la fin du print. J'ai voulu demander une descente du plateau, on appuie sur descente du Z, et là, un message apparaît à l'écran demandant de faire une position homme pour le Z. Comme on a déjà une pièce imprimée sur le plateau, vous comprenez bien que c'est impossible. Bon, c'est encore un défaut de jeunesse du firmware, ça sera corrigé par la suite. Bon, cette machine travaille avec 4 bobines, donc a priori, elle est capable d'imprimer un objet de 4 couleurs différentes. Par contre, là, je n'ai pas le petit signe qui me dit quelle est la bobine utilisée. Bon, encore des modifications à apporter au firmware. Mais enfin, vous voyez que l'impression de l'orange là par rapport au corps noir est très précise et vous pouvez donc imprimer non pas en couches successives de couleurs différentes, mais également sur la même couche, vous pouvez imprimer plusieurs couleurs, comme fait la bambou. Vous avez un résultat qui est très très correct. Le changement se fait automatiquement. Vous voyez le filament être retiré automatiquement par le combo. Il s'arrête à 10 cm en dessous du hub et vous voyez le deuxième filament qui apparaît et qui va rentrer dans la machine. Vous n'avez aucune manipulation, manuellement je veux dire, à faire. Le système est entièrement automatisé. L'impression reprend et à la fin de l'impression, la tête vient en position avant droite pour couper le filament et vider celui-ci.
Bon, sur la Bamboo Lab, l'impression multicolore, bon, c'est eux qui ont lancé un petit peu le processus de ce type d'impression en faisant un système automatique et de bonne qualité. Bon, c'est encore un print in place. Ce sont des petites pièces alors, qui normalement permettent d'être articulées dès l'impression. Vous voyez la qualité. L'effet bicolore, bon, c'est réalisé sans aucune difficulté. Ça, c'est celui de la Bamboo. On peut bouger les pièces comme ceci. Elles viennent ensuite se clipser. C'est un petit support mobile pour téléphone que vous pouvez vous en servir de porte-clés ou le mettre facilement dans votre poche et vous mettez votre téléphone comme ceci par-dessus. Même chose avec l'Anycubic S1. On a imprimé la même pièce. Vous voyez que ben, également le print in place se déplie sans difficulté. Le petit reproche que j'ai, c'est l'orange qui est un petit peu moins péchu que sur la Bamboo, mais je vous reparlerai un petit peu plus loin des problèmes de filament avec cette machine. Mais globalement, vous voyez que l'impression est de très bonne qualité. L'impression multicouleur est tout à fait possible avec cette machine. Sur la Bamboo, vous pouvez avoir 16 couleurs simultanées avec 4 AMS et sur l'Anycubic, 8 couleurs avec 2 Ice Pro. Bon, maintenant, le problème de l'impression multicouleur, c'est ben, tous les rejets de filaments lorsqu'ils changent de couleur. Vous avez à gauche les rejets de la Bamboo et à droite celles de l'Anycubic. Et globalement, celles de l'Anycubic c'est un petit peu plus important parce que le système d'économie du filament n'a pas été complètement réalisé encore sur le logiciel. Mais c'est quelque chose qui va bouger. L'impression de cet objet sur les deux machines pèse 9 grammes. Et du côté de la Bamboo, on a 6 grammes de déchets. Du côté de l'Anycubic, on a également 6 grammes. Ah non, il faut mettre aussi la tour de purge. Voyons. Donc ça va faire un petit peu plus. On arrive à 8 grammes. Pratiquement autant de déchets que d'objets imprimés. Bon, deuxième objet, c'est encore un petit poisson. On va voir ce qu'il donne. Alors, le deuxième objet réalisé en multicouleur fait 17 grammes. Et voilà tous les rebuts qu'a engendré cette impression. 17 grammes pour l'objet et on arrive à 40, alors il y a un tour de purge en plus, et on arrive à 45 grammes de déchets. Alors, je vous dis pas le nombre de déchets qu'il faut compter pour une impression de ce type qui a été faite en 4 couleurs sur la Bamboo. 24 heures pour le faire. La quantité de déchets est un problème qui est récurrent sur toutes les machines qui impriment en multicouleur. Bamboo en donne un petit peu moins parce que c'est optimisé et ce n'est pas encore le cas sur le slicer d'Anycubic. Voici un petit peu l'état de l'objet. Regardez quand même la qualité, la finesse. Les murs, enfin les surfaces sont vraiment très lisses. L'impression s'est faite sans aucune difficulté en deux couleurs pour ce petit requin. Mais vous voyez, c'est quand même très très propre. On va imprimer des objets un petit peu plus grands et lors du print de cet objet, j'ai eu quelques petits problèmes que je vous propose ben, qu'on voit ça ensemble. Alors tout d'abord, j'ai eu une fin de filament. Alors ça tombe très bien, on va pouvoir tester si la machine gère correctement la fin de filament et permet, là c'est une bobine grise, la deuxième bobine est également grise, normalement. La deuxième bobine doit prendre le relais. Il y a sûrement un petit capteur qui est présent dans le combo parce que l'impression s'arrête relativement vite. Donc c'est juste la distance qu'il y a dans le combo, de filament dans le combo. Je pense que j'ai. Vous allez voir, la machine s'est arrêtée. Je pensais qu'elle allait s'arrêter beaucoup plus tard. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on regarde un petit peu l'écran des filaments, on voit que ben, le filament 1, la bobine vide, est toujours en fonction. Et alors là, elle vide complètement tout le fil. Alors il y a quand même pratiquement 1 mètre de fil qui est éjecté. Hein. Bon, ensuite, la deuxième bobine, ben, elle démarre automatiquement. Mais on a perdu quand même 80 bons centimètres du premier filament. Et l'impression ensuite redémarre. Donc la gestion de filament quand on a deux bobines de couleurs identiques se fait sans difficulté. Là, il y a un tout petit truc bon, que je vais sortir à la main. Mais ensuite, j'ai eu un problème. Erreur spaghetti détectée. Arrêter l'impression. OK. Bon. Voilà ce que j'avais sur le plateau. Alors je pense que la caméra a été trompée.
ce sont des murs périphériques là et je pense que ça a été trompé par ça. Le problème, c'est qu'on a arrêté. On peut pas dire à la machine de continuer. La seule façon de continuer, c'est de retourner sur le logiciel et de lui demander de continuer. On ne peut pas, depuis l'écran de l'imprimante, continuer l'impression. Bon, ça sera corrigé également, je pense. Alors vous avez vu, il y a quand même une petite trace là lors de la reprise, mais c'est dans le fond de la boîte, c'est pas très important. Voilà le timelapse qui ne montre pas par contre les 2 erreurs qu'on a rencontrées. Bon, voyons l'état des pièces. Alors celle-ci, on l'a déjà vue et voilà la boîte maintenant. Regardez quand même la qualité. Regardez les murs, ils sont, vraiment hyper lisses. Alors, à la caméra, on voit quelques petits traits sur le côté, mais au doigt, on ne sent pas. Enfin, regardez, bon, il n'y a rien à dire sur cette impression, vraiment très très bonne qualité. Vous voyez, on voit un petit peu les traits, mais je prends un effet de lumière au doigt, on ne le sent absolument pas. Bon, voilà, c'est une machine qui est vraiment très propre. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux objets? Ben, en fait, c'est une poubelle pour récupérer les déchets qui sont émis lors de l'impression. Vous avez une partie qui est magnétique, on la met contre la machine et on la pousse contre un taquet. Les déchets sont déviés parce que sur l'année cubique, ben, l'évacuation se trouve pile poil en face d'un ventilateur, donc ça permet de conserver l'utilité de celui-ci. Bon, pas de test machine sans torture test. Sur l'année cubique, il a été réalisé en 1h51 et un parcours de 0,20. Alors, c'est actuellement le test qui est conseillé pour tester les nouvelles machines. Je vous donne les références dans la description de la vidéo. Voilà ce qu'il a donné sur l'année cubique. Même chose avec la bambou qui va réaliser donc le même test et on va pouvoir comparer. Pareil, couche 0,20, durée 1h47. Un petit peu plus rapide. On va noter que les impressions sur les deux machines sont quasiment identiques au point de vue durée. Bon, on ramasse les copies et on va comparer. Celui-ci, c'est l'année cubique. Alors, le premier test, vous voyez, ce sont des tests pour voir l'espacement entre les pièces et là, le premier ne s'est pas passé. Le 0,2, en fait, ne passe pas. Il y a 0,1 mm donc tout autour de la pièce et là, ça colle un peu. Alors, si je force un peu, je pense qu'il va sortir, mais je vais le faire comme ceci. Par contre, bon, le dessin millimétrique là est parfaitement réalisé sur les deux côtés. Ensuite, la tour de Hanoï, qui est un empilement de cercles. Bon, oui, on va faire un tour dans un empilement de cercles. Bon, il est tout à fait régulier et très propre. Vous avez une gravure XY qui est parfaitement réalisée également. Donc c'est quand même pas mal dans l'ensemble. Et ensuite les ponts. Alors les ponts, là, chapeau, hein, chapeau. Le dernier pont vraiment est très bien réalisé ici. Enfin vraiment, bon, rien à dire là. Et ensuite, on mesure la possibilité d'imprimer de façon courbe comme ceci. Mais c'est au dos qu'il faut regarder. Bah, c'est pas si mal que ça, en fait. Ça a été vraiment bien géré. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, vous avez également un faux plancher qui est correct. Et la tour a été, en 3 dimensions, a été très bien faite. Alors là, j'ai cassé dans les manips le dernier piquet, mais normalement, il a été imprimé sans difficulté. Vous voyez qu'il y a un petit noircissement quand même à la base de celle-ci. Et j'ai beaucoup de jerks, beaucoup de petits filaments entre les pics là, mais ça, c'est un problème de rétraction qu'il faut régler. Mais globalement, bah, la machine, elle a pu faire le test, c'est pas trop mal. Bon, maintenant, on va regarder le même qui a été fait par la bambou. Ah, pareil. Ouais, mais non, là, c'est plus facile. Donc déjà, une petite meilleure précision au niveau de cette machine qui a su mieux gérer le filament. On continue à regarder. Le dessin millimétrique est très bien réalisé. Rien à dire. La tour de Hanoï, bon, ben voilà, elle est très très propre, très propre. Vraiment, les cercles sont parfaitement alignés. Le XY, on arrive très bien à lire les inscriptions. Regardons maintenant les ponts. Dans les ponts, c'est pas mal, mais je trouve que globalement c'est mieux sur l'année cubique, hein. Le quatrième, là, non, enfin bon, c'est quand même pas mal. Bon, maintenant, l'impression oblique.
hein. Odo, ouais, Odo, c'est propre aussi, rien à dire. Bon, non, non. Les 2 machines font quand même du bon boulot. La tour a été très bien imprimée. Ouais, non, elle est correcte. Et les pics, bon, effectivement, il y a également, ben, du filament. Alors, bon, en fait, il faut régler la rétraction, mais je voulais faire ces tests sans faire aucune modification sur les logiciels pour que tout le monde puisse voir, quand on sort la machine de la boîte, ben, ce que ça donne. Je ne voulais pas faire de modification au niveau des slicers. Enfin, vous voyez que globalement, bon, les 2 machines s'en sortent, hein. Je ne sais pas, avec votre machine, je vous mets les référents du test pour pouvoir le faire chez vous. Bon, vous savez, moi je suis du sud et il faut toujours qu'il y ait un petit coup de gueule. J'ai utilisé le filament Anycubic PLA Special Edition. Les couleurs sont très chouettes, mais à l'ouverture de la boîte, les bobines sont en carton. Super pour mettre dans un combo qui n'accepte pas les bobines en carton. Alors, au niveau du logiciel, c'est très limité. On a uniquement la possibilité d'imprimer en 0,20. Le choix des machines, bon, il n'y a que l'Anycubic et je n'ai pas la possibilité de mettre d'autres filaments pour l'instant et non plus pas la possibilité de gérer les déchets en impression multicouleur. Alors, encore une fois, une print in place, mais imprimée à 45 degrés. C'est pour voir un petit peu, tester toutes les possibilités de la machine. Bon, là, sur la bambou, vous voyez ce que ça donne. Et maintenant, au niveau de la Cobra, ben, on a la même chose. Ça va l'imprimer sans difficulté. Maintenant, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, j'ai testé avec plusieurs filaments parce que j'ai été très déçu. Voilà ce que donne l'objet avec la bambou. Alors, c'est un distributeur de cure-dents, hein. Vous voyez que bon, il n'y a rien à dire. L'impression est très très chouette alors que ça a été imprimé, je vous le rappelle, à 45 degrés, comme ceci. Et vraiment, c'est nickel. On peut appuyer sur ce bouton pour récupérer un cure-dent et la réserve de cure-dent se fait par-dessus. Vous voyez que toutes les pièces coulissent sans aucune difficulté. Bon, 10 sur 10 même. Allez, hop. Maintenant, une autre machine, alors qui m'a étonné aussi, c'est la Flashforce Aventurer 5M Pro, qui a réussi à me faire cet objet dans le même temps que la bambou et l'Anycubic, hein, et vraiment avec une qualité très très correcte. Par contre là, quand on presse là-dessus, bon, ça bouge, mais ça ne revient pas complètement jusqu'en haut. Bon, voilà, hein. Et le couvercle, par contre, coulisse sans difficulté. Donc, un petit peu moins bien. Alors maintenant, l'Anycubic. Alors, regardez ce que m'a donné l'Anycubic. C'est pourrave. Regardez, on voit des traits partout. J'ai essayé de décrocher le couvercle, et vous voyez ce que ça donne là. Voilà. Alors, avec un filament Anycubic, hein, non, vraiment, c'est vraiment pourri. Pourri, pourri, hein, vraiment. Alors, là, ça m'a un petit peu énervé. Bon, par contre, bon, oui, ça fonctionne, hein, mais le couvercle, il fonctionne pas. Le couvercle, je l'ai cassé en deux, hein. Voilà, bon, ouais. Alors, j'ai essayé avec un autre réglage de filament. Et alors là, ça m'a fait du Voronoi, hein, vraiment, hein. C'est un truc qui a été imprimé comme ça. Et regardez l'effet que ça donne. Alors, c'est pas mal, hein, mais par contre, l'objet ne sert à rien. Et j'ai essayé les vitesses conseillées pour le filament Anycubic haute vitesse. Alors là, vous voyez une sous-extrusion de l'enfer. On ne peut pas s'en servir, c'est tout mou partout. Bon, enfin bon, ça a réussi à l'imprimer, hein. J'ai trouvé ça, je me demande comment la machine a fait pour imprimer ça avec des trous partout. Bon, enfin voilà. Alors j'ai essayé un autre filament parce que je me dis, bon, le filament Anycubic, c'est de la daube. J'ai essayé celui-ci, ça c'est un filament Ice, pareil, hein. J'ai eu, c'est un peu mieux, mais non, voilà, il y a des traits partout. Alors très très déçu. Et puis bon, le système, ne coulisse pas, le couvercle ne coulisse pas. Donc très déçu. Alors voilà le filament que j'ai utilisé. C'est l'Anycubic PLA Special Edition. Je me suis dit qu'avec un nom comme ça va être super. Bah, ouais, c'est super nul, hein. Bon, la couleur est pas mal. Il y a 4 couleurs différentes, mais bon. Le deuxième filament, c'est le filament Ice qui est imprimé sans difficulté sur la bambou.
mais là ça ne marche pas très bien sur l'année cubique. Et enfin, j'ai utilisé du Sunlu PLA+, qui me donne habituellement de très bons prints, hein. On va voir ce que donne ce filament. Alors, comme ça marchait pas bien, ben, j'ai fait une calibration du débit avec un YOLO test qui est possible depuis le logiciel qui est livré avec la machine. Ça permet d'imprimer plusieurs petites pastilles avec un débit qui est augmenté et diminué. Au centre, il est égal à 1. On va voir ce que ça donne. Alors pour faire ce test, ben, j'ai repris du filament Ice d'une autre couleur et vous voyez, il y a une sous-extrusion qui est incroyable, hein. La gestion des filaments, là, avec le slicer, est vraiment pourrie. Alors, avec le Sunlu, sur l'année cubique, ben voilà, par contre, j'ai été agréablement surpris. Ça a l'air de marcher. Alors, on va refaire l'impression, et là, surprise, hein, fantastique. Une impression d'une très grande qualité. Alors, comme quoi, ne pas se fier à une impression, il faut tester plusieurs filaments. Mais normalement, c'est le constructeur qui doit permettre la gestion facile des filaments. Ce n'est pas à l'utilisateur à devoir bidouiller des trucs, enfin, à mon sens, hein. Mais vous voyez que l'impression, très, très bonne qualité, ça me réconcilie un petit peu avec la machine. Enfin, la machine n'est pas à mettre en cause, c'est le slicer, hein, qui est le slicer qui n'est pas optimisé pour l'instant. Alors, toujours pareil, ce sont des machines de pré-release. Je pense que d'ici le mois de février, bon, tous ces problèmes seront réglés. Mais vous voyez que tout fonctionne. Bon, enfin, ça me fait plaisir. Voilà, vous avez quand même une impression de très bonne qualité. Voilà le comparatif. À gauche, vous avez la bambou, à droite, l'année cubique, hein. Bon, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Alors, entre-temps, il y a eu un nouveau firmware. Avec le firmware, ben, le filament qui marchait pas ne donnait pas de sous-extrusion. Je me suis dit, bon, moi, je vais essayer de réimprimer ça. Pas du tout, hein, ça marche pas. Donc, c'est le slicer qui pose des problèmes. Bon, je vais vous parler de tous les problèmes que j'ai rencontrés. Alors, je rappelle que c'est une machine de pré-release, ça devrait être réglé lors de la commercialisation. Lors de l'insertion, les filaments sont tendus, mais lorsqu'ils se rembobinent, bah, ça sort plus vite que la bobine ne tourne pas assez vite, quoi. Voilà, donc on a du filament qui tourne comme ça. Bon, ça peut être réglé, c'est un problème de firmware pour le combo. Bon, ensuite, il y a une erreur dans la gestion des bobines. Là, j'ai 4 bobines. La troisième est vide. Vous voyez que j'ai un, 2, 3, il n'y a rien, 4. Et sur le slicer, il me met la bobine en numéro 3. Bon. Ensuite, bon, j'en ai déjà parlé, les profils sont minimalistes et très mal optimisés pour les filaments. Vous avez vu le filament Anycubic ce qu'il donne, alors que bon, vous voyez que le même impression, même réglage, tout pareil, avec le Sunlu, ça me donne un prix fantastique. Bon, là, il y a quand même des choses à faire. Il faut qu'Anycubic vraiment fasse des profils d'impression qui soient accessibles à monsieur tout le monde. Ensuite, lors du changement de bobine de même couleur, ben, on a quand même pas mal de pertes. On a 80 centimètres au moins de filament qui est éjecté avant que la nouvelle soit chargée. Bon, l'intelligence artificielle est perfectible. Je vous parle de cette erreur. Il n'y a pas d'erreur, mais ça, c'est un problème logiciel. Alors, je vous rappelle que pour reprendre, il faut passer par le slicer pour pouvoir reprendre l'impression. On ne peut pas le faire à l'écran. Ensuite, la clé qui est livrée, elle est pourrave. C'est une clé de très mauvaise qualité. Je vous conseille de la remplacer par une clé de bonne qualité. Et autre chose, il faudra la brancher pour avoir des timelapses. Alors, le timelapse, vous l'avez sur la clé, vous avez divers fichiers, mais quand vous cliquez dessus, ben, vous ne pouvez pas l'ouvrir de façon standard. Il faut que VLC, par exemple, soit installé sur l'ordinateur. Ça sera réglé aussi, c'est un problème logiciel. Il faudrait qu'ils prennent exemple, par exemple, sur la bambou, vous avez un onglet spécifique pour voir, les timelapses et en cliquant dessus, vous pouvez, visualiser celle-ci directement, une fois qu'elle a été téléchargée, hein. Mais enfin, c'est quand même très propre. Enfin, un petit problème au niveau de la tête. Vous avez un levier. Alors pour moi, quand c'est vers le haut, normalement, c'est serré et quand c'est vers le bas, c'est ouvert. Ben là, c'est le contraire et moi, je qui visse dans le sens horaire et qui dévisse dans le sens anti-horaire, j'étais un petit peu, couiné. Vous avez une cosse rapide et qui vous permet donc de retirer toute la tête et de la changer rapidement. Il faudra faire ceci, la tête froide, bien sûr. Vous voyez que le système est quand même
pas mal pensé. Alors ce levier, ouais, ben, voilà, là pour moi c'est ouvert et vers le haut c'est fermé. Mais c'est le contraire. Le serrage de la manette se fait en la mettant en bas et je me suis trompé, hein. J'ai cru qu'en mettant la manette vers le bas, elle était serrée. En fait non, elle n'était pas serrée. Total, buse mal serrée, buse cassée. Par contre, bravo au service après-vente de Geekbuying qui m'a envoyé une nouvelle buse en très peu de temps. Je l'ai reçue en quelques jours et vous voyez que la buse, la partie haute s'est coupée. En fait, la buse est descendue et cette partie métallique s'est tordue. Au-dessus, vous avez un petit bout de PETG et je l'ai coupé au ras pour pouvoir l'insérer. Pour remettre la buse, il faut couper le filament restant, s'il y en a dans celle-ci, de manière à pouvoir l'enfoncer complètement dans son emplacement. Là, j'ai du mal un peu à le faire parce que avec la caméra, la lumière et puis dans le caisson, hein, voilà, j'ai pas beaucoup de place. Vous remettez la cosse après l'avoir fait passer les fils sur un petit support et vous l'enfoncez à fond. Alors, il faut l'enfoncer, faites pas la bêtise que j'ai faite également. Vous avez au niveau de cette buse, sur la partie en bas, vous avez un petit enfoncement et il faut enfoncer la buse jusqu'à que le collet touche le radiateur au-dessus. Voilà, là, elle est bien positionnée. Il ne reste plus qu'à resserrer l'ensemble. Vous vérifiez bien que les fils passent sur la partie arrière, il y a un petit support, et vous resserrez en mettant vers le bas. Alors, lors de mes manips, j'ai eu la buse cassée, donc, mais également le plateau qui a été un petit peu rayé. Alors là, maintenant, on va imprimer un tout petit objet qui a été vu dans la vidéo précédente, c'est un protège-cause. Et on a vu la Flashforge tout à l'heure, lorsque on a fait le cure-dent. J'ai demandé à la Flashforge d'imprimer ce tout petit, cette protection pour les causes. Et regardez le temps qu'elle me dit, en 2 minutes, ça doit être fait. Bon, on regarde un petit peu ce que fait la machine, l'impression elle est pas mal. Regardez à quelle vitesse le changement de couche se réalise. C'est quand même impressionnant sur cette machine. Alors je m'en sers en fait pour faire tous mes prototypages parce qu'elle est vraiment trop rapide, je trouve, à mon goût. En effet, on n'a pas toutes les étapes de plateau, d'insertion de filaments. Et regardez le temps que ça a mis pour faire ça. Attendez, je vais modifier un petit peu la lumière parce que là on voit pas très bien. Pour imprimer ça, ça a mis 3 minutes. On est d'accord? Bon, eh ben, on va faire la même chose maintenant sur ma machine de référence, sur la X1 Carbone. Et là, il me dit déjà 12 minutes pour l'impression. Bon, l'impression c'est réalisé. Il coupe le filament. Alors toutes ces étapes, on l'a pas sur la Flashforge. Et ben, grosso modo, ça fait gagner quand même pas mal de temps. Et regardez, l'impression s'est faite en 20 minutes. Bon, on va voir la qualité ensuite à la fin. Mais on va faire peut-être la même chose avec la Nycubic. Sur la S1, on lance la même impression. Oui, c'est un truc très simple, c'est un petit rectangle sur, je sais pas, 15 mm de haut, un truc comme ça. Voilà, ça me l'imprime aussi comme a fait la Bambou. Et on regarde un petit peu le temps final qui a été nécessaire pour imprimer ce tout petit truc. Alors là, la tête revient tout doucement avant. Avec le nouveau firmware, ce mouvement a été un petit peu modifié et accéléré. Elle vient se positionner pour ensuite bien se mettre au niveau de coupe filament et ensuite elle va se remettre au niveau de l'éjection. Et tout ça est accéléré avec le nouveau firmware. Bon, voyons le temps que ça a mis. On va approcher un petit peu, je vais zoomer. Voyons, on va s'approcher un petit peu. Et là, on est à 17 minutes 47 secondes. Hein. Comme quoi, vous voyez, la Flashforge, eh ben, elle fait les piges à toutes les deux. Hein. Alors, je m'en sers souvent pour faire des prototypages parce que je trouve qu'elle est plus rapide, mais les qualités de ces deux machines sont indéniables. Et puis, l'impression en multicouleur, ben, on n'est possible que sur ces machines-là. Bon, voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Alors, ben, merci d'avoir regardé et pensez à vous abonner sur la chaîne. Ça permet de créer des vidéos et de vous montrer des machines intéressantes. Bon, ces deux machines sont des machines de qualité. Je garde quand même une petite préférence pour la Bambou, mais il faut quand même noter que l'Anycubic coûte 2 fois moins cher. Hein, c'est pas rien.
Bon, on a vu ici l'impression avec du PLA sur des modèles qui sont un petit peu compliqués, mais je prépare également une autre vidéo avec des filaments d'autres types, notamment l'ABS peut-être, mais j'aime pas trop faire ça, le PETG c'est sûr, et on va surtout essayer d'imprimer du nylon, chose qui est très difficile à réaliser sur la bambou. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine.